La claque. Podcast. Parti. Cet épisode a été enregistré en live le 23 août 2023 au couvent Belle de Mai lors de la claque podcast party. C'est une fête dédiée au podcast marseillais organisée par La Claque. C'était un soir de canicule, il faisait très chaud, mais beaucoup d'entre vous sont venus pour assister à cet enregistrement. Je vous en remercie. Je sens que vous voulez en savoir plus sur La Claque. La Claque, c'est une newsletter mensuelle qui visibilise la création sonore marseillaise et régionale. À chaque édition, vous pourrez retrouver un portrait, une sélection de programmes audio et un rendez-vous lié au podcast. Je vous invite à vous abonner à La Claque pour recevoir la prochaine édition. Le lien est à retrouver dans la barre de description. Revenons à l'épisode du jour. J'ai l'immense joie d'être aux côtés de 3 membres de la famille Maraboutage. Alors, la famille Maraboutage, c'est un collectif de DJ, danseurs, performeurs et artistes multidisciplinaires, les pros du déhanché qui enflamment toutes nos soirées marseillaises, mais pas que. J'ai eu l'honneur ce soir-là d'interviewer en live Ben, Géo et Scorpio Queen. Les images de cet épisode sont à retrouver comme toujours sur Instagram, @marseille.creative. Un grand merci à la photographe Marie Lacoste d'avoir pris ces jolies photos. J'aimerais aussi remercier Sébastien, l'ingénieur du son. Sans lui, vous n'aurez pas pu entendre cet épisode aujourd'hui. Une nouvelle fois, un grand merci au couvent d'avoir accueilli cette soirée et donc cet enregistrement. Si vous utilisez Spotify pour écouter cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la case prévue à cet effet. Place à l'épisode maintenant. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. C'est parti. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît Bien sûr. Qui commence? Allez, j'y vais. Alors, je me présente, donc Géo, de la famille Maraboutage, cofondateur du collectif. J'ai 34 ans, né à Marseille, plusieurs casquettes. Qu'est-ce qu'on fait dans le collectif? Cofondateur, DJ, un petit peu de tout, hein. Comme un peu tout le monde dans le collectif, je crois. Tout le monde est un peu couteau suisse, on va dire. Géo qui est accessoirement aussi mon manager. Moi, c'est Scorpio Queen. Bonsoir à tous. Du coup, moi, c'est Scorpio Queen. J'ai 28 ans. Et je suis à Marseille depuis 12 ans maintenant. Et pareil, j'ai intégré le collectif Maraboutage en 2019 en tant que danseuse. Et pareil, j'ai plein de casquettes qui sont donc la danse, le chant, le DJing, le maquillage. Enfin voilà, un vrai couteau suisse, comme on les aime. Hello, moi c'est Ben, du coup, 33 ans, cofondateur avec Géo du collectif Maraboutage, DJ et tout le reste, toute la casquette artistique aussi avec le collectif et voilà. Est-ce que l'un de vous pourrait expliquer à ceux qui ne connaîtraient pas encore ce qu'est la famille Maraboutage? Alors, la famille Maraboutage, c'est un grand mot, déjà. On va dire que c'est un rassemblement de personnes à la base sur l'essence première qui est vraiment la danse, la musique, quand on a commencé avec Ben. Et en fait, au fil des années, c'est tout un petit groupe qui a pris vie autour de Maraboutage, en fait. Je pense que ça a vraiment pris vie sur la troisième année. Et
On va dire que c'est un peu un regroupement de personnes qui ont un sens de la fête un peu différent, comme on a toujours essayé d'apporter au sein de Maraboutage et dans nos soirées, d'arrêter que ça soit que le DJ, les personnes, les clients ou les personnes qui regardent forcément que le DJ, rentrer dans plus d'interférences, la danse, les corps. Et je pense que chacun amène son grain de sel en fait au fil des années dans tout ça. On va dire que ça c'est la partie un peu plus astrale. Et la partie plus réelle, après, c'est qu'on est des promoteurs, on fait pas mal d'événements sur Marseille, on tourne aussi dans pas mal de festivals en France, en Europe. On fait pas mal de choses. Couteau suisse aussi, du coup. Trop bien, ça revient, dis donc. Donc vous venez de fêter vos 6 ans d'existence. Est-ce que vous pourriez me raconter à quoi ça ressemblait au début ? Au début, c'était... au début, c'était un peu un truc de copain, quoi. C'était un partage un peu musical. Il n'y avait pas encore ce côté danse. Et c'était, du moins avec Géo, sortir nos collections de disques de vinyle, parce qu'on est des gros diggers, des gros collectionneurs de vinyle. Et on a posé ça sur le Vieux-Port, dans un bar d'un copain sur le Vieux-Port. Et on a dit, on va jouer des trucs un peu différents de ce qui se fait d'habitude. Et c'était une ambiance un peu... on passait nos disques, les copains passaient. On essayait de faire découvrir des nouvelles choses un peu aux gens qui venaient, parce que c'était pas du moins l'habitude du bar, et à Marseille en tout cas à l'époque c'était pas encore aussi ouvert que maintenant musicalement, ça c'est hyper ouvert. Et donc c'était une ambiance de copains, comme c'est un peu toujours maintenant, c'est plus une ambiance de famille, mais c'était une ambiance de copains assez tranquille, des disques, 2-3 cocktails et des blagues, et voilà, ça a commencé comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Combien vous êtes dans cette famille ? Parce que là vous êtes 3, mais est-ce que vous pouvez parler des autres membres ? On est un tiers là. Ce qui fait 9 au total, du coup. On fait faire des calculs aux gens, c'est bien, c'est nickel. On est 9 membres et tous artistes pluridisciplinaires, en fait. On fait plein de choses, et dans le collectif et à l'extérieur, donc en tant qu'individu professionnellement, du coup, aussi. Est-ce que tu veux que je cite Oui, chaque personne ? avec plaisir. Allez. Avec leur casquette, s'il te plaît. Avec leur casquette et tout. Du coup, donc on a nous 3. En plus, on a Mariam Kaba, qui est aussi danseuse du collectif, qui fait plein de choses à côté. Qui nous avons d'autres ? Nous avons Maëlle Chabria, performeuse également du collectif, et costumière. Que je me trompe pas, hein. Vous m'arrêtez après si je dis des bêtises. On a scénographe. Exactement. On a Maëlys Beauté, qui est également styliste, danseuse. En fait, on fait tellement tous plein de choses, donc ça va prendre un petit peu de temps avant que je remette toutes les casquettes. Je viens de dire Maëlys. Qui est-ce que j'ai oublié ? Marie-Canne, ouais. Également danseuse et qui travaille également sur la direction artistique. Dino, performeur, costumier, danseur. Jessica Bichy, tout petit, danseuse, chorégraphe, voilà. Dites-moi, je suis un peu fatiguée, j'ai très peu dormi également. Ça fait 9 là ? On est bon ou pas ? Je crois qu'on est bon. Ok. Merci. Tu peux dire sieste. Merci, désolée pour la question piège. Non, pas de problème. Donc j'ai entendu qu'il y a beaucoup de danseurs et de performeurs dans les membres. Quelle est votre marque de fabrique ? J'entends quoi par marque ? Qu'est-ce qui fait votre spécificité ? Notre unicité. Chacun de nous est unique, je pense, et qui fait que la combinaison des 9, ça fait quelque chose de fort, et chaque personne peut se retrouver un petit peu dans nous, je pense, et on est quand même tous très expressifs. Je pense que c'est un peu ça notre marque de fabrique, c'est juste d'être nous. Et nous, quand on est ensemble, quoi. Exactement, et en fait, c'est là aussi la volonté des soirées, c'est de pouvoir montrer au public qu'on peut juste être, peu importe ce qu'on est, et on est tous extrêmement différents. Donc on se rassemble autour de ça, et du coup la force, ça va pas seulement juste d'être de la danse ou de donner de la chorégraphie ou du spectacle ou de jouer juste de la musique, c'est de ne pas se mettre de barrières au niveau de notre art, et du coup de permettre aussi de partager ça avec notre public, et de dire c'est juste possible d'être, c'est ça notre leitmotiv, quoi, être ensemble. Exactement, et même entre nous, que ça soit pour des nouveaux challenges, des nouvelles envies, le but c'est ça, quoi, c'est de s'hyper tous ensemble et essayer d'évoluer tous ensemble vers tout ce qu'on veut faire et tout ce qu'on a en tête. À la fin, on le sait tous, il n'y a que l'argent qui nous arrête.
Il me semble que vous êtes tous et toutes des activistes. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos revendications que vous portez ? Enfin, quelles sont vos revendications ? Le respect, je pense, c'est le prix mondial. C'est-à-dire, on est tous activistes, mais sans rentrer politique. Je pense que la base de tout, c'est le respect et commence à l'autre, quoi. Je pense que c'est le plus gros mojo et ça englobe beaucoup de choses du moment où tout le monde respecte tout le monde, les gens se respectent. Je pense que c'est vraiment le premier truc. Après, je sais que Maëlle, Mariam, tout le monde. En fait, on a toutes des, comment on appelle ça, des backgrounds politiques différents et donc des valeurs politiques différentes. Et le but, c'est vraiment de se rassembler autour du divertissement et de l'être ensemble et on a mis en place au fur et à mesure des soirées un manifeste qui insiste sur le fait de laisser du coup tous les carcans que la société a pu nous imposer à l'entrée de nos soirées. Et on y tient et ça vaut également pour nous, dans le sens où on a effectivement toutes nos convictions. Mais le but, c'est quel est le point qui va nous rassembler. Ça va être vraiment le lâcher prise, le divertissement, être ensemble dans la plus simple des formes, quoi. Je parle encore une fois pour moi. On est là pour faire la fête et pour se libérer ensemble, et c'est vraiment un moment de partage, et c'est ça qu'on essaye de créer, qu'on a essayé de créer déjà nous ensemble, et qu'on a maintenant avec le public sur scène, et peu importe d'ailleurs où, quoi, peut-être plus ici qu'ailleurs, mais ça on le verra après. Mais c'est vrai que c'est vraiment un moment de partage et d'unicité qu'on a envie de développer, et c'est un peu notre leitmotiv, et c'est là-dedans qu'on se retrouve en tout cas. Scorpio Queen, tu viens juste de sortir ton premier EP, si je dis pas de bêtises, Disquette Roots. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire autour de ce disque, quels sont les messages que tu veux porter à travers ce disque et voilà, je te laisse la parole. Ouais, bien sûr. Alors c'est mon premier projet en tant que Scorpio Queen. J'en ai fait d'autres avant. Hein. Je suis chanteuse aussi depuis un petit moment. Disquette Roots, il s'inscrit dans la continuité de ce qu'on veut faire, du coup, de pas se limiter en fait avec Maraboutage dans l'art. Du coup, il y avait cette envie déjà émergente des garçons, parce que moi, tout ce qui est administratif, c'est pas du tout mon truc, hein, voilà, qu'on se le dise. Mais il y avait quand même une envie émergente de créer donc un label de musique. Et donc dans la continuité de ah bah tiens, tu es chanteuse, bon bah pourquoi pas être du coup la première artiste signée de ce label qui est indépendant. On fait tout nous-mêmes, on a notre petite soupe comme ça là. C'est la tambouille exactement. Et donc voilà, et donc cette EP s'inscrit c'est le premier projet du label Maraboutage Records. Et d'où le nom de Disquette, parce que c'est la première. Il y en aura plein d'autres à venir. Et donc voilà, c'est un EP de 2 titres. Donc les 2 titres sont Massage Gun et Chata des Menteuses. Et Scorpio Queen, c'est un peu mon alter ego. C'est pas mon prénom, évidemment. Et donc dans cet esprit d'alter ego qui se permet ce que Barak, moi en tant qu'individu, ne se permettrait pas, eh ben j'ai écrit ces morceaux-là, qui sont des morceaux très subtils. Est-ce qu'il y a des enfants dans la salle ? Je vais peut-être pas parler tout de suite de sexualité, mais en tout cas, ça parle pas explicitement de sexualité, mais un truc toujours très subtil, parce que comme mon nom l'indique, c'est Scorpio Queen, je suis Scorpion, hein, ça régit un peu 99% de ma vie. Je suis sympa. Donc au départ c'était la rigolade et je me suis dit en fait on va écrire subtilement autour de la sexualité, mais toujours dans une légèreté pour faire danser les gens. Et après, si tu veux une anecdote précise sur un des morceaux, on est parti enregistrer de manière très chaotique chez le producteur du coup, qui est Cardozo, qui est un producteur de Montpellier avec qui on travaille, qui est également DJ. On est parti enregistrer avec très très peu de sommeil, et sur la route m'est venue les paroles de Chata des Menteuses, parce qu'on est tombé en panne avec la personne qui nous accompagnait en voiture, et je dis au début du morceau, mets le liquide de refroidissement ou Titine pas content. En fait on est tombé en panne parce qu'il me manquait le liquide de refroidissement, il y avait une fuite dans son réservoir de liquide de refroidissement. C'est parti de là, voilà. Voilà comment est née Chata des Menteuses. Génial, merci pour l'anecdote. Est-ce que vous pourriez me parler d'un projet sur lequel vous travaillez en ce moment ? Un projet marseillais Complètement, ouais. On travaille sur un nouveau format en fait de spectacle avec Maraboutage. C'est-à-dire on va continuer à faire ce qu'on fait, mais complètement différemment, avec un thème un peu
j'aime pas dire le mot cabaret à la fin. Je pense que on sait même pas encore comment ça va être, mais ça va être vraiment, c'est un nouveau format sur lequel on travaille, qu'on présentera sûrement en début d'année à l'Espace Julien en 2024, je pense, début 2024. Ça va s'appeler Indigo. On va un peu travailler ça, un peu plus théâtralement, un peu plus de scéno, toujours pareil, quoi. Repousser un peu. Là, on a l'impression qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on a fait sur les 5-6 ans. Donc, on a vraiment envie de se challenger sur encore un nouveau format de club, un nouveau format de fête, un nouveau format de partage, un nouveau format de... Voilà. Continuer à surprendre les gens. Ça donne envie. Donc, on reste connecté pour début 2024 alors. Bon, on est tous là pour parler de Marseille, donc ça y est, la première partie est finie. Quelle place a Marseille dans votre collectif ? Est-ce que ce collectif aurait pu voir le jour dans une autre ville ou dans un autre pays ? Non. Pas sûr. Non. Je suis pas sûr qu'on puisse transposer. Enfin, je sais pas après. Dans un monde parallèle, peut-être. Ouais, mais après, rien que pour les rencontres, en fait. Hein, Ouais, je pense que c'est c'est ça. unique, Surtout. Pour les rencontres, tout s'est fait ici. Hein. Tout s'est fait ici et très naturellement, comme on dit à chaque fois, il y a vraiment rien qui a été cherché, quoi. Ça a été rencontre après rencontre. Rencontre sur le dance floor d'ailleurs. Ouais, on s'est rencontrés tous en soirée. Et donc sur Marseille, du coup, je pense pas que ça. Non. Même ne serait-ce que pour tous les gens, l'époque, la vibe, il y avait tout un truc où je pense que on est arrivé nous dans un terrain où c'était prêt en fait. C'était le moment, je sais pas. Le moment, ouais. Les gens nous ont donné tellement. Alors on a donné tellement aux gens aussi, mais vraiment la scène marseillaise, et on en a fait des dates un peu à l'extérieur. Hein. Marseille, ça reste quand même Marseille en termes d'ambiance. Hein. Peu importe les salles, peu importe dernier toit terrasse là pour nos 6 ans, c'est pareil quoi. C'est toujours des ambiances très particulières quoi. Comment Marseille, cette ville, vous nourrit créativement ? Enfin, si elle vous nourrit, peut-être qu'elle vous nourrit. Non, elle ne nourrit pas du tout. Non, mais si. Enfin, évidemment, je peux peut-être te partager un petit rituel que j'ai l'habitude de faire après chaque scène. Et ça, je pense que j'ai la chance. Moi, ça fait 12 ans que je suis sur Marseille. Et avant, c'était juste pas possible parce que j'ai grandi en banlieue parisienne. Je vais pas le dire trop fort, tu vois. Voilà. Mais du coup, si je passais une mauvaise journée quand j'avais un travail donc qui n'était pas de l'artistique, mais en tout cas quand je finis une scène où on part en tournée, le rituel c'est toujours d'aller se baigner, été comme hiver, parce que la mer a ses vertus hein, pour l'eau, pour tout ce qu'on s'y connaît, mais en fait juste le fait de se dire ça y est, je suis à la maison, je peux tout lâcher, ça y est, je laisse toutes mes contraintes à Calypso et le reste me revient. C'est un peu barré, je sais, mais voilà pourquoi on peut faire ça à Marseille et petit rituel de sorcière, je vous les partage, c'est des secrets, ça reste entre nous. Mais ça peut se faire à Marseille et pas ailleurs, et je pense que du coup c'est une des manières dont la ville en fait nous apporte, enfin moi en tout cas m'apporte créativement quoi. Il y a cette intensité, pour le coup c'est plus personnel, mais je trouve qu'il y a cette intensité dans la ville que je sais pas, qu'on retrouve pas ailleurs et qui donne envie on a l'impression qu'il y a tout à faire. Enfin moi c'est l'impression que j'ai eue quand je suis arrivé il y a 12 ans ici. Je viens de pas très loin non plus, hein, à côté d'Aix. Mais il y a vraiment cette idée, ce ressenti de dire, ici on peut tout faire. J'ai envie de faire ça, demain on va faire ça. Et ça, je trouve que c'est ultra fort parce que ça pousse à faire plein de trucs. Et ça libère quand même pas mal de choses, quoi. Moi, du moins, c'est ce qui m'a un peu poussé à faire tout ça et être là encore aujourd'hui avec eux. Et c'est ça qui est intense, cette intensité qui est. Ouais, c'est un gentil vortex, Marseille, quoi. Ça dépend. Mais c'est un peu ça, ouais, c'est un grand vortex. Est-ce que vous avez des endroits favoris, des adresses favorites à nous partager ? La Touffe Poêlée. Ah là là, la Touffe Poêlée. C'est vrai, là, un gros big up à la Touffe Poêlée d'ailleurs. C'est un restaurant créole, excellent restaurant créole dans le 13002, à côté de la rue de la République. 98 rue de l'Évêché, moi je connais l'adresse. C'est magnifique, c'est un petit restaurant familial. Et donc on les connaît bien, c'est des copains, on y mange très très bien. Allez-y, n'hésitez pas, franchement c'est super bon. Ouais, c'est clair, la Touffe Poêlée. Il y en a d'autres pour faire la fête. Non, mon kiff. Après des festivals comme Mars Attack, comme en festival. Après des trucs plus simples comme la plage, à Barak, elle a dit tout à l'heure, aller se baigner après une date, c'est assez simple.
Il y a plein de calages, l'été à Marseille, on sait tous aussi, quoi. La plage des Prophètes, il y a des choses qui se passent au Good. Il fait trop chaud pour aller dans des endroits l'été, là. On reste à l'intérieur à la clim. Non, ouais, des adresses, non. On aime bien aller manger, c'est où qu'on va manger tard le soir, là? Quand on sort de... Comment elle s'appelle, cette petite adresse? À Lully? Non, la pâte à la saucisse. Et oui, c'est ça, c'est Lully, en face de l'Opéra, tout à fait, Ouais. au Mas. Au Mas. Anciennement le Mas, resto de nuit ouvert très tard ou très tôt, ça dépend à quelle heure vous y allez manger. En gros, ils peuvent nous accueillir quand on finit tard et on peut manger bien à 3h du matin, ça c'est une bonne adresse. Est-ce que vous avez un studio ou un QG où vous vous retrouvez pour répéter, travailler? Est-ce que vous pouvez me parler de cet endroit et de le décrire? On a un studio, ouais, on a une... c'est un peu notre niche, je sais pas si ça sort comme ça. Non, c'est un peu notre niche, c'est un ancien théâtre dans le 13002, pas loin de la Touffe-Poêlée d'ailleurs. On est très 13002, 13003, voilà. Et c'est un ancien théâtre et en fait c'est à la fois nos bureaux, notre lieu de rencontre, on fait nos apéros là-bas, on crée les costumes là-bas, on réfléchit au scéno, on a nos blackboards où on met un peu nos idées, nos brainstorms et voilà, c'est quelque chose d'assez simple mais assez facile pour nous en tout cas pour se retrouver, pour travailler, quoi. Voilà, et après pour la partie pratique, parce qu'on est nombreux du coup pour mettre en pratique, on a également une salle de danse dans laquelle on pratique qui est pas loin du Palais Longchamp, qui est une salle de danse hyper accueillante, qui est en fait aussi un dojo de karaté. Donc on est très discipline arts martiaux dans la salle, mais en fait je donne également des cours de danse à l'intérieur, donc du coup c'est très familial et on s'y retrouve bien et on s'y retrouve aussi donc pour nos répétitions. Voilà, c'est nos deux QG. Ouais, et on a la Friche aussi qui nous accueille gracieusement la semaine prochaine, à la Friche Belle de Mai, qui nous prête un petit espace aussi pendant une semaine. Un petit big up à eux. Big up aux voisins de la Friche. Quelle relation entretenez-vous avec les Marseillais? Est-ce que le public marseillais, tu as commencé un peu à le dire tout à l'heure, Géo, voilà. Quelles sont vos relations avec les Marseillais? Elle est bonne, hein. Nous, on l'aime, notre public marseillais, toujours déter, toujours prêt à danser tôt, toujours prêt à se lâcher. J'ai le rapport, après les Marseillais de la ville, ça dépend en fait. Bon, après, si on parle de nos événements, pour avoir fait quand même quelques tournées avec le collectif, à chaque fois qu'on se retrouve dans le top 3, les meilleures soirées, c'est les soirées marseillaises, quoi. Enfin, le public où il est le plus... comment dire, il vient pas pour se poser des questions, il vient pas pour... il vient, on se connaît, on a une relation de proximité et en fait c'est juste trop bien pour ça, quoi. Voilà, on a juste l'impression que la famille s'agrandit et pendant le temps d'une soirée on pense à plus rien et ça se fait avec le public marseillais uniquement. Enfin, moi je le ressens en tout cas comme ça et je pense que ça se partage aussi avec quelques membres, si ce n'est tous les membres du collectif. C'est que vraiment chaque date qu'on faisait à Marseille dans les saisons estivales, c'était toujours le top. C'est toujours le top et de toute façon c'est un peu le thème de notre nouveau format qu'on parlait avant sur lequel on travaille, c'est qu'on veut rendre encore plus ça immersif et que les gens, il faut qu'ils comprennent que certes nous artistiquement parlant il y a un show à faire, mais si eux ils sont prêts à réceptionner le tout, la soirée elle sera mieux pour tout le monde en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Si tout le monde il est vraiment dans la soirée comme c'est généralement déjà dans nos événements, mais on va essayer de l'apporter différemment pour avoir encore plus de proximité, comme si le public allait prendre part entière à notre œuvre, en fait, entre guillemets. Ils vont être nécessaires à l'explosion de ce qu'on a en tête dans notre utopie artistique sur quoi on travaille. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'allais parler de proximité, mais c'est vrai qu'il y a une proximité avec le public marseillais qui est encore un peu plus proche que les autres publics, mais sûrement parce qu'on vient d'ici et qu'on a été adopté, je sais pas. En tout cas, on est bien ici chez nous. Comment votre sentiment de Marseille a évolué au fil des années et notamment par rapport aux soirées marseillaises? Plein d'espoir. Ça a changé depuis la capitale 2013, je pense. Il y a plein de trucs qui ont changé, il y a plein de monde qui font... Il y a plein de trucs. Marseille, de toute façon, on inspire la France en ce moment. Hein. Tout le monde qui descend ici, tout le monde veut manger son pain ici. C'est le hotspot, Marseille. Hein. Tout le monde il est là. Hein. Moi, en tant que Marseillais, ça fait 30 ans que je le sais que c'est le hotspot. Hein. Mais là, c'est juste que c'est maintenant, quoi, depuis 10 ans. Et je pense que c'est beaucoup d'espoir pour la suite Marseille, pour plein de choses. Je pense que ça va peut-être être enfin une ville qui va retenir les générations plus jeunes à rester ici.
trouver du travail ici, développer ici, plutôt que partir à Paris ou à Londres. Et je pense que c'est enfin, quoi. Qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous détestez à Marseille? Marseille. Facile. Non, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, on m'a dit Marseille, tu l'aimes et tu la détestes pour les mêmes raisons, mais ça revient un peu à ça. Mais c'est vrai que tous les trucs qui font cette intensité dont je parlais tout à l'heure font que par moment aussi, c'est ces mêmes choses qui vont 2-3 jours après venir donner un peu mal à la tête. Et c'est un peu cette vision-là. Mais Ouais, bah, j'ai encore une autre image. Je sais pas répondre de manière pragmatique, mais Marseille, c'est un peu la relation toxique en fait avec un mec, tu vois. C'est en fait tu l'adores, mais tu l'adores pour tout son potentiel que tu vois en fait. Tu le vois, mais tu le vois pas pour ce qu'il est. Tu le vois pour toute la richesse qu'il émane et tout ce truc-là. Et après, quand il te déçoit, tu fais je le savais. Mais tu restes parce que t'adores ça. Voilà, ça c'est ma relation avec Marseille. c'est une belle image. Et voilà, je pense qu'on a tous compris. Ouais, je suis d'accord avec la Scorpio Queen. C'est l'heure du petit portrait chinois à la sauce marseillaise. Quelle odeur symbolise le mieux Marseille selon vous? L'iode, l'eau. On reste soft, hein. On reste soft. Ça sera juste l'iode. Merci. On va rester sur l'iode. Quel son symbolise le mieux Marseille? On en parlait tout à l'heure, on disait les klaxons. Ouais, moi, les klaxons. S'il y a un bruit, enfin du moins un son, c'est les klaxons. Les gars, bien. Les gars, bien. Oui, pas mal. Quel goût à Marseille? Celui-là, il est dur, hein. Je sais pas, moi. Je sais pas, j'ai vraiment le goût de tout le monde s'en bat les couilles. Mais c'est vrai, c'est une vibe quand même marseillaise, quoi. Chacun fait son truc dans le style. Tu peux manger de tout, c'est super riche. J'aime bien, moi, ce côté marseillais de... Voilà, le goût de... On s'en bat les couilles, on est à notre rythme et voilà. À quelqu'un qui n'est jamais venu à Marseille, comment vous lui décrirez la ville? Intense. Un joyeux bordel. Unique. Je dirais, tiens-toi accroché, ou tu es prêt, ou... Marseille, c'est pas une ville pour les soft. C'est une ville où il faut être bien accroché, mais parce qu'elle a tellement à offrir que ce qu'on disait tout à l'heure, hein, où tu l'aimes ou tu la détestes. Il n'y a pas d'entre-deux. Voilà. Ouais, si tu connais pas, il faut pas arriver ici avec des clichés et juste suivre le top 5 des recherches Google pour les restaurants et les bars. Il faut aller se balader dans les quartiers, se balader dans la ville. Rencontrer les gens. Marseille, c'est grand. Il y a 16 arrondissements. Il n'y a pas que le centre-ville. Est-ce que, je ne sais pas si ça vous est revenu depuis, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur, je sais pas, un truc improbable qui vous est arrivé ici? Je sais pas si ça vous est revenu, mais sinon je passe à la suivante. Bon. Que des mauvaises aventures en fait, donc restons positifs. On va rester positif. Est-ce que vous avez un message à faire passer au public qui est là ce soir, aux auditeurs, aux auditrices de ce podcast? Bah merci. Merci d'être venu nous écouter. Merci d'être venu à notre rencontre. On espère vous revoir sur la piste de danse. Moi, c'est là où j'aime bien. C'est là qu'on se rencontre pour de vrai, en fait. Hein. Mais sinon, merci à vous. Non, je sais pas. Je passe. Contre nous, Ben. Venez aux soirées maraboutage et vous verrez. Bah, venez nous faire coucou, si vous passez. Venez nous faire coucou, même si on se connaît pas, même si on s'est jamais vu. Venez, faites-nous un signe. On descendra toujours de scène pour dire bonjour. Ouais, venez vous faire marabouter, vous serez pas déçus. Ce slogan, j'adore. Faire un t-shirt. J'en ai terminé avec mes questions. On a le temps très rapide pour une question dans le public. Est-ce que l'un d'entre vous veut poser une question? Soyez pas timide, on ne mord qu'avec consentement. Est-ce qu'il y en a une? Oui. Est-ce que tu peux t'approcher, s'il te plaît? J'ai peur qu'on t'entende pas très bien. Et je vais le répéter de toute façon. C'est quand la prochaine soirée? Et ben voilà. C'est dans 4 heures au Delta Festival. Et après, sur Marseille, la prochaine date, c'est le 22 septembre à l'Espace Julien, qui se fait une peau neuve.
Et voilà, ça sera la prochain événement, c'est ça, 22 septembre à l'Espace Julien. On fait la réouverture de l'Espace Julien, ça va être assez ouf là le 22. Le lieu entièrement repris par une nouvelle équipe. Et franchement, ça va être du lourd. Et puis ça faisait un moment qu'on avait envie d'aller. On adore ce lieu depuis des années. Moi, j'y suis allé faire la fête aussi. Enfin, c'est un lieu de fou, quoi. Et tellement content d'être là pour la réouverture et d'être en résidence en plus. Donc, c'est-à-dire une fois par trimestre, on va être là-bas. On va pouvoir travailler sur place, créer des temps de résidence et performer. Donc ça, c'est top. À Marseille avec les Marseillais, voilà. Parfait. C'est très bien. Le rendez-vous est donné. Personnellement, je serai là. Bon, je pourrais pas venir tout à l'heure au Delta, mais je penserai à vous. Donc, d'ailleurs, merci d'avoir pris le temps de venir et de m'avoir casé dans votre programme chargé. Avant de vous quitter, est-ce que vous pouvez donner un lieu physique en ligne où est-ce qu'on peut suivre vos aventures, un compte Instagram? Ouais, complètement. Instagram, la famille Maraboutage, tout simplement. Où il y a toutes les actus, où il y a tous les liens qui repartent vers nos plateformes de streaming, tout ce qu'on fait, nos événements, notre actualité. Et le petit frère Maraboutage Record qui vient juste de naître, du coup, pareil. Même adresse, mais voilà. Sur les Instagram, réseaux. le Facebook existe également aussi, hein, pour ceux qui sont pas sur Instagram. Bon, voilà. Après, il faut un minimum d'internet, mais oui. Trop bien. Je mettrai tous les liens en barre de description pour ceux qui nous écouteront en ligne. Merci à tous les trois. J'ai passé un super moment en votre compagnie. Merci pour Merci à toi, l'invitation. Clémentine. Nous aussi, merci le couvent et à une Merci prochaine. à très tous vite, ouais. et à toutes. Bonne soirée, soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. La claque. Podcast. Partie.